Et bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Bon, on se retrouve dans ce tirage pour le fameux qui pense à toi et pourquoi, signe par signe. Donc comme d'habitude, je vous mets sous la barre de description le minutage pour votre signe. Et si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans la barre de description. Allez, stop au blabla et on part direct sur le tirage. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti pour le qui pense à toi. Alors, j'utilise le tarot vice-versa. Hein. Qui pense à toi? Qui pense à toi actuellement? Alors déjà, je peux vous dire que cette personne est bloquée ou est très mentale, très dans sa tête. Non, là, elles se sont posées, elles n'ont pas sauté. Qui pense à toi? Je veux qu'elles sautent. Et là, elles ont sauté. Ouh, oui, en effet. 4 de coupe, nostalgie. La papesse, secret. Le 4 d'épée, repos du guerrier. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était dans son mental, très dans sa tête. Bon. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, ok? Qui se remémore des scènes du passé. C'est quelqu'un ici qui est dans le secret. Hein. La papesse, ici, va représenter quelqu'un qui s'est coupé du monde parce qu'il est en recherche de réponses. Il fait appel à sa spiritualité, à ses croyances pour entendre les messages. Bon, alors ça peut être vous, hein, c'est possible. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, ça peut être vous. C'est fort possible et je le ressens aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Hein. Puisqu'ici, cette personne, elle a besoin de prise de distance et de repos. Elle a besoin de s'écouter, sachant qu'ici, il y a une nostalgie, hein, le 4 de coupe, hein, des bons moments passés. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ressasse, hein, qui ressasse toujours et encore s'il y a eu un conflit entre vous. Hein, pourquoi ce conflit? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois entendre? Alors, on est sur du pourquoi là aussi, hein, plus sur du qui. Mais à vous de voir comment ça vous parle. Alors, soit c'est vous, en ce moment, qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est quelqu'un en face de vous. Allez, on va aller voir le pourquoi. On va clarifier les cartes, les Capricornes. Ouais, Cornaline, besoin de courage. Bon, besoin de stimulation, d'énergie, peut-être besoin de... Il y a le chakra sacré ici, hein, on parle de sexualité. Bon, on parle de quelque chose de très fort. Alors, si c'est vous, hein, si vous retrouvez dans ce que j'ai dit, bon, vous avez besoin de porter de la cornaline en ce moment. Ça va vous amener à plus d'énergie, à plus de réouverture aux autres, à vous donner du courage aussi, hein, la cornaline. La cornaline, c'est une pierre aussi qui vous guide à voir certaines vérités. Bon, bref... Alors, cette personne, elle a besoin de reprendre des forces, hein, peut-être pour vous dire une vérité. Ça, c'est possible. Alors, je ne regarde pas le dos de deck, là, hein, dans les clarifications des cartes. Pourquoi cette personne pense à vous? Ou pourquoi c'est vous qui pensez? Ouais, l'addiction. Prisonnier, prisonnière. Il y a du mental, hein. Ok. Alors, si c'est vous... Vous vous sentez encore attaché à une énergie du passé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des souvenirs qui remontent et que vous ressassez certaines choses. Ou vous vous sentez encore lié à quelqu'un. Si c'est une personne en face de vous, pourquoi elle pense à vous? Hein? Alors, ici, il y a quand même une énergie de ça passe ou ça casse. Hein. Il y a une énergie de danger ici. Hein. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous. L'attachement est déjà là. Hein. Il y a un lien qui s'est établi entre vous. Mais comme je vous l'ai dit, hein, cette personne, elle va avoir besoin de force et de courage pour comprendre ou entendre une vérité ou pour vous dire une vérité malgré, hein, l'attachement qui est le vôtre. Parce qu'ici, il y a une notion de se sentir
sous emprise ou de se sentir bloqué, ou vous voyez. Donc à vous de voir les Capricornes, ça peut parler de vous comme ça peut parler de quelqu'un en face de vous. Coucou les Verseaux, allez on est parti pour le qui pense à vous avec le tarot vice-versa, amis Verseaux, qui pense à vous actuellement? Bah vous c'est tombé direct, hein. On a un 2 de coupe. Bon, je pense que c'est votre partenaire. Ouais. Qui est peut-être un signe de feu, puisqu'on a l'empereur. Non, on a le magicien, pardon, excusez-moi. Et on a le 2 de pentacle. Alors, amis Verseau, je pense que avec le 2 de coupe, hein, il y a un lien d'amour. Il y a un lien il y a un lien, de toute façon, avec le magicien à côté. Alors, soit une âme sœur, soit quelqu'un qui vous est destiné, soit un partenaire amoureux. Et cette personne, elle est dans un entre-deux, où elle essaie de gérer et votre relation et un aspect finance et carrière. Alors, on est déjà dans le pourquoi. Le lien, il est là. Quand on a le magicien et le 2 de coupe, il y a quelque chose qui vous unit de l'ordre de la destinée. Mais là, on est dans un entre-deux. Regardez, on a 2 fois le sigle de l'infini ou de l'éternité. Donc, cette personne qui pense à vous, c'est ou votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur. Alors, pour certains, hein, vous allez dire, c'est ma flamme jumelle. C'est ok pour moi, même si c'est pas ma croyance. Mais ça peut dire ça. Hein, c'est une âme sœur. C'est... Bon, c'est bien quelqu'un en face de vous, là, hein, en l'occurrence, contrairement au Capricorne où ça aurait pu être eux. Ici, c'est quelqu'un, hein, et qui essaie de gérer, tant bien que mal, le lien qui est le vôtre. Alors, on a déjà un pourquoi ici, hein, dans ce 2 de denier. Votre partenaire, vous le savez peut-être, c'est peut-être un ambitieux, une ambitieuse, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de stabiliser sa situation financière et professionnelle, mais qui essaie aussi d'être présent pour vous. Voyez? Mais on sent qu'elle est dans un passage à vide. En tout cas, ses pensées sont dirigées vers vous. On va clarifier les cartes. Pourquoi cette personne pense à vous? Déjà, on a l'air de nous dire qu'il y a quelque chose de magique dans le lien qui est le vôtre. Hein. Ouais, la patience et l'entêtement. Vous voyez, quand j'ai dit tant bien que mal, elle essaie de gérer hein, et l'aspect financier et professionnel de sa vie et votre relation. Donc ici, on parle de patience et d'entêtement. Bon, bah, cette personne, hein, elle pense à vous hein, parce qu'il y a de la persévérance, il y a de l'endurance. Elle essaie de tenir bon. Et vous avez le Verseau ici, hein, d'autres decks. Mais on ne regarde pas les d'autres decks dans ce tirage. Pourquoi elle pense à vous, cette personne? Ouais, pour aller de l'avant. Pour faire des projets à deux. Hein. En tout cas, les pensées sont là. Ça, on nous l'a notifié une deuxième fois. Bon, cette personne, elle a des projets, elle a des envies avec vous. Et hein, avec la patience et l'entêtement et avec le va de l'avant, il y a quand même un désir d'évoluer dans votre relation. Mais sachez, hein, sachez qu'il y a peut-être un petit souci au niveau de la finance et des carrières ou de la stabilité financière et carriériste de votre partenaire. Mais malgré tout, cette personne, elle est très liée à vous. Hein. Elle essaie de gérer les choses. Hein. Elle essaie d'être multitâche parce que c'est ça que ça veut dire le 2 de denier. Ça veut dire qu'on essaie d'être multitâche. On essaie d'être au four et au moulin en même temps. Hein. Bon, votre message est clair et net. Hein. Et en tout cas, quand on a un 2 de coupe, hein, il y a une étoile au-dessus du lien. Et quand on a un magicien à côté, bon, c'est de très belles pensées que cette personne a pour vous. Et en effet, il y a de la projection. Hein, il y a de l'envie de continuer la relation et d'essayer de tout gérer, de tout faire pour que ça aille au mieux. Coucou les poissons. Qui pense à vous avec le tarot vice-versa? Qui pense à vous? Ouh, elle a sauté direct. Oh, chevalier de coupe. Bon, c'est un amoureux, une amoureuse. Hein. Même si là, on a l'air de parler plus à des femmes qu'à des hommes, mais bon. Alors, il se peut que ce soit vous hein, qui ayez des pensées pour quelqu'un, monsieur le poisson. Et si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est tout nouveau, tout beau ici. Hein.
C'est pas un roi, c'est un chevalier. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vous exprimer quelque chose ou qui aimerait vous faire une déclaration. Et moi, je pense que si vous êtes un homme, c'est vous qui avez envie d'aller vers quelqu'un, qui êtes amoureux et qui avez envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Pour moi, vu qu'on a un chevalier de couple, la lecture sera pas la même en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui pensez à aller vous déclarer, à aller dire vos sentiments amoureux à quelqu'un. Et si vous êtes une femme, c'est quelqu'un. Hein, on est déjà dans le pourquoi. Hein, mais ici, on a un homme, hein, 7 de bâton, ambitieux en plus, hein, qui a l'ambition hein, d'aller exprimer son amour. Ok, bon, on va quand même clarifier les cartes pour voir le pourquoi. Bien que là, une seule carte nous a dit qui et le pourquoi. Et cette personne, on a un signe d'eau ici, hein, donc ça peut vous parler, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être une indication supplémentaire. Donc un signe d'eau comme vous, femme célibataire. Pourquoi? Parce que vous êtes célibataire et vous, messieurs, vous allez vers quelqu'un hein, qui est célibataire. Non mais, tellement logique. Et avec qui on souhaite hein, une récolte. Une abondance, ok. Normalement, je ne regarde pas les dos de deck, hein, mais avec la carte qu'ils viennent de nous donner. Et regardez, ça fait pas un beau couple là, même si ma femme, elle est bizarre. Mais ouais, bon. C'était peut-être pas nécessaire que je clarifie les cartes. Mais bon. Oui, la détermination. Bon, bah c'est quelqu'un qui est déterminé à venir vous déclarer sa flamme. Et vous, messieurs, vous êtes déterminés ici à dire une vérité, à déclarer votre flamme, hein. Les sentiments sont sincères en tout cas. Hein. Très très beau votre tirage les poissons. Coucou les béliers. Allez, on est parti avec le qui pense à vous avec le tarot vice versa. Qui pense à vous les béliers? Alors, j'ai plein de cartes. Hein. On a un 4 de bâton. On a un 5 d'épée. Et on a la maison Dieu. Bon, ça a l'air d'être une personne du passé ici, qui pense à vous. Un ex, une ex. Un quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles, et avec qui il y avait un espoir hein, d'une vie à deux. Et bah, patatras, tout s'est effondré. Donc pour moi, il est clair ici que c'est un ou une ex. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu une bataille, et il y a eu une perte hein, ici, 2 fois. Hein. Donc, c'est un ex ou une ex qui pense à vous ici, les béliers. Alors, le pourquoi cette personne pense à vous. Ouais, parce qu'elle veut une réconciliation. Elle est en recherche d'une réconciliation, d'un compromis. Alors, je ne regarde pas les dos de deck, hein, dans la clarification des cartes. Ok, le pourquoi. Pourquoi cette personne? Bon, on nous a dit qu'elle voulait se réconcilier. Trouver un compromis, ouais, c'est parce qu'elle a eu un déclic. Eh ben, dis donc. Passe à autre chose. Je regarde pas les dos de deck, hein, mais c'est bien un ex, hein, ou une ex. Hein. Ben, c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Peut-être un peu tard, pour certains, certaines. Il faut que j'arrête, hein. C'est la carte que j'ai reçue dans l'œil qui m'a... Bon, bref. Bon, elle désire vous retrouver, hein, elle désire, si vous êtes la réponse à ces questions, hein, elle est allée voir, ou cette personne est allée voir, quand je dis elle, si l'herbe était plus verte ailleurs, et puis aux déceptions. Excusez-moi, oh là là, il faut que je me reprenne, il faut que je sois sérieuse là. Bon, alors là, c'est une ex qui cherche une réconciliation, un ou une ex avec qui, alors l'indice, hein, pour que vous... Parce que des ex, pour certains, on en a plein. Excusez-moi. Non, c'est quelqu'un avec qui il y avait ou un futur mariage, où il y avait voilà, un désir de construction. Il y avait quelque chose d'établi et puis il y a eu une perte, il y a eu un effondrement. Quelqu'un s'en est allé, hein, regardez cette carte-là. Vous voyez ? Et voilà, cette personne, elle a eu, tu ne sais pas pourquoi, un déclic, mais tu es dans ses pensées, et dans ses pensées, il y a un désir de vous retrouver et de vous réconcilier. Coucou les taureaux.
Allez, qui pense à vous avec le tarot vice-versa? Qui pense à vous? Elle est tombée directe. 9 d'épée. Ah, c'est quelqu'un avec qui tu as eu un conflit et qui comprend certaines choses, qui a... C'est la délivrance, tu vois ce que je veux dire? Alors, il est possible, c'est pas forcément un ex-partenaire, hein, c'est peut-être quelqu'un actuellement avec qui tu as eu une altercation où il s'est passé beaucoup de conflits et cette personne, elle comprend quelque chose. Hein, soit qu'elle a été à l'initiative de ce conflit, soit elle comprend pourquoi vous en êtes arrivé là. Hein? Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui regarde les épées. Et il y en a 9, donc il s'est passé pas mal de choses. Ça peut parler d'une temporalité, comme ça peut parler de tout ce qui s'est passé entre vous. Ok. Il se peut que ce soit toi aussi, hein. C'est possible, comme pour nos amis Capricorne. Alors, on va aller voir le pourquoi. Alors, quand on a de l'épée, on a des signes d'air. Ça peut être une indication, mais ce n'est pas une vérité en soi. J'ai un grand soleil qui arrive, c'est magnifique. J'ai encore cette notion de délivrance. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le pourquoi. Ouais. Je ne pense pas qu'à ça, je ne veux que ça. Bon, c'est quelqu'un d'intéressé. C'est quelqu'un qui a été intéressé ou qui l'est toujours. Alors, faites attention ici. Hein. Alors, le conflit, il est peut-être dû à de l'argent. Ou alors, il y a une notion de sexualité là-dedans. Ça peut être les deux. Bon, en tout cas, cette personne est très dans sa tête. Hein. C'est pourquoi ça revient dans votre énergie, là. Vous voyez, je ne pense qu'à ça. Et on demande qui pense à toi. Et on te dit, cette personne, elle pense à toi. Bah, déjà, il y a un manque au niveau physique. Et en plus, il y a de l'intérêt. Hein. Il y a peut-être une notion de... je suis peut-être passée à côté de quelqu'un qui était précieux. Bon, cette personne est dans le péché de luxure. Donc, faites attention. Puis derrière, j'ai l'avarice. Mais normalement, je ne regarde pas les dos de deck. Donc, c'est quelqu'un... Le conflit... Il a peut-être été, peut-être au niveau professionnel aussi, si ça vous parle. Hein, ou ça peut être au niveau de la justice. C'est quelqu'un qui vous a demandé de l'argent ou qui vous a pris de l'argent. Ou c'est quelqu'un, attention, d'intéressé ici. Hein. Ok. Alors, je continue dans le pourquoi. Ouais, bon, métro, boulot, dodo. Donc, c'est peut-être en lien avec votre professionnel. Hein, ou c'est peut-être en lien... alors... Elle peut penser à vous aussi, ou alors dans les indices de la personne qui pense à vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vivez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a été très axé sur l'ambition, l'argent. Hein, c'est peut-être pour ça le conflit. Ouais. Comme il est possible ici que vous ayez un conflit et que c'est professionnel ou financier. Hein. C'est pour vous donner des indications sur qui pense à vous et pourquoi elle pense à vous. Alors, pourquoi elle pense à vous? Elle a compris quelque chose, je vous l'ai dit, mais il y a peut-être encore un intérêt à être avec vous. Hein. Vous êtes aussi peut-être une zone de confort pour cette personne. Ouais, je sais, c'est pas joli à dire, mais voilà pour les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti pour qui pense à vous avec le tarot vice-versa. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien les cartes, mais il y a un grand soleil et j'ai besoin de vitamine D. Donc, je ne baisserai pas le volet. Les Gémeaux, qui pense à vous? Qui pense à vous, les Gémeaux? Non, j'en ai beaucoup trop. Ouais, j'en ai 5. Non. Qui pense à vous? Voilà. Oula. Ça peut être un ex, ici. 8 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie de votre relation ou de ce que vous... Ouais. Quand on a un 8 de coupe, on a la séparation. On quitte quelque chose qui était émotionnellement lourd ou qui ne nous correspondait pas. Et on a une forme de... Regardez, là, c'est un enfant... Il y a un vœu et on regarde les coupes. Donc, moi, je pense que c'est un ex ici qui pense à vous. Ou une ex. Et qui est dans la nostalgie. On est déjà dans le pourquoi.
En tout cas, il y a eu une séparation ici. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est coupé. Ok. Ouais, puis j'ai un chevalier d'épée derrière. Hein, c'est peut-être vous qui avez coupé avec cette personne. Hein, ou si c'est... Parce que c'est un signe d'air ici. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Ouais, intéressée. Prise de tête, conflit. Bah, elle pense à vous parce que déjà, il y a un manque au niveau physique, il y a un manque au niveau de ce que vous lui apportiez. Bon, cette personne, elle a conscience hein, que si c'est vous qui l'avez quitté, c'est parce que vous aviez compris que c'était quelqu'un d'intéressé. Ou si c'est vous qu'elle vous a... si c'est cette personne qui vous a quitté, pardon, elle vous a quitté parce qu'il y avait un intérêt à aller voir ailleurs. Ok. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? J'y vois plus clair. Elle a eu une illumination. Pardon. Elle se mord les doigts, là, hein, cette personne, hein, de vous avoir quitté, hein, ou que vous l'ayez quitté. Hein. Vous voyez, révélation, fin du déni, fin de l'illusion. Elle comprend qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Et qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait les faire. Bon, voilà les Gémeaux. Coucou les Cancers. Allez, qui pense à vous? Avec le tarot vice-versa, amis Cancer. Qui pense à vous les Cancers? Qui pense à vous? Ouais, j'en ai beaucoup trop. Je ne vais pas les prendre. 1, 2, 3, 4, non. Qui pense à vous? 3, c'est le maximum que je puisse prendre. Qui pense à vous? Merci. 8 de bâton et 8 de pentacle. Ben, c'est peut-être vous. C'est possible. Puisqu'ici, on parle le 8 de pentacle, c'est celui qui est concentré, qui a un projet et qui a à cœur ici de le concrétiser. Et le 8 de bâton, ça parle de rapidité dans les événements. Donc ici, ça parlera de quelqu'un, et c'est peut-être vous, qui êtes impatient de concrétiser un objectif au niveau finance et carrière. Ok? Vous avez à cœur ici que ça se produise rapidement. Alors, il est possible que ce soit vous ici. Sinon, c'est un partenaire. C'est un partenaire, mais au niveau finance et carrière. C'est quelqu'un qui est très focus hein, sur l'argent, hein, de toute façon. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, hein, les cancers. Hein, parce que pour moi, j'ai la sensation que c'est vous. C'est vous qui avez en tête, vous avez à cœur que quelque chose se concrétise au niveau finance et carrière. Ou alors, vous avez à cœur d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Mais c'est dans un désir d'évolution. Mais pour moi, je pense que c'est vous. On va aller voir le pourquoi. Bien que là, on ait du pourquoi. Les cancers. Ouais, prise de recul, prise de distance, break. Ouais, l'engagement. Bon, ben moi, je pense, hein, ou c'est un collaborateur ou un partenaire au niveau finance et carrière, ou c'est vous. Hein. Parce que là, ça a plus l'air de me dire que c'est vous. Alors oui, il y a de l'impatience à obtenir ce que l'on désire. Mais ici, vous voyez, on est seul avec soi-même. Hein, pour voir ici si ce que l'on fait est correct. Parce qu'on a à cœur hein, d'obtenir quelque chose. Ok. Alors, les cancers. Ouais, la discussion. Vous voyez, c'est les mêmes en fait. Pratiquement, enfin, sauf celle-là, mais... Bon, pour certains, hein, c'est d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Mais c'est vous, hein. Qui pense à vous, c'est vous, en fait. Ok? Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas bien les cartes, mais il y a un grand soleil. Et j'en ai eu tellement peu ces derniers temps que je ne baisserai pas le volet. Donc, juste écoutez-moi. Donc, ici, c'est vous qui pensez à vous. Alors, soit c'est par rapport à un projet finance et carrière, hein, où vous êtes impatient de l'obtenir, mais pour cela, hein, il va falloir respecter les étapes. Et pour cela,
Il va falloir échanger, partager. Hein. Ici, ça parle de mails, d'appels, bref. Ici, vous êtes à fond les ballons, ok? Ou alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou vous cherchez à négocier quelque chose. Mais pour cela, il va falloir ne pas vous précipiter et il va falloir ici prendre le temps, hein, de bien faire les choses ou de bien les dire, bien les exprimer pour être entendu et compris. Donc, votre tirage est très très clair, les cancers. Hein. Coucou les lions. Allez, on est parti pour le qui pense à vous avec le tarot vice-versa. Excusez-moi d'avance pour la luminosité de la vidéo, mais il y a un grand soleil qui vient d'arriver et j'ai pas envie de baisser le volet parce qu'il est tellement rare en ce moment. Allez, les lions, qui pense à vous actuellement? Qui pense à vous? Ah, 9 de denier, mais pas du bon côté. Ok. Alors, on a l'air de nous parler d'un signe de terre. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est bien quelqu'un qui pense à toi et c'est quelqu'un avec qui tu as construit certaines choses. Il y a peut-être eu un conflit lié à l'argent, ou si c'est pas lié à l'argent, c'est lié au foyer, à l'ancrage, aux bases, hein, à la construction familiale. Cette personne, alors on est déjà dans du pourquoi. Mais tu vois, cette personne, elle est dans un désir de réconciliation ou d'ancrage, ou de résoudre quelque chose. Hein. Alors, il y a peut-être une distance actuellement entre vous. Alors, la distance, elle peut être géographique comme elle peut être présente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un froid entre vous deux. Mais c'est bien quelqu'un ici qui pense à toi. Alors, certaines me poseront la question, Maëlle, est-ce qu'il est possible que ce soit un ex ? Oui, si et seulement si vous aviez déjà bâti certaines choses. C'est-à-dire, si vous étiez dans une relation d'1 ou 2 mois, non, c'est pas ton ex, ok? C'est surtout quelqu'un avec qui il y a eu peut-être presque 1 an de relation et oui, quelque chose s'est peut-être achevé. Et c'est seulement dans ce cas-là que je pourrais dire que c'est un ex. Parce que pour moi, ça a l'air d'être actuel, ce que vous vivez. Ok, alors on va aller voir tout de suite le pourquoi. Cette personne pense à toi. Ouais, on a l'énergie du Sagittaire qui parle d'indécision et d'optimisme. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop, en fait, quoi faire, comment faire pour résoudre le conflit qu'il y a entre vous deux. Mais cette personne ne sait pas comment faire pour résoudre le conflit ou la distance qu'il y a entre vous, mais elle a quand même un désir d'avancer. Elle vous a dans son viseur et elle a un désir de résoudre et d'évoluer. Ok. Dans le pourquoi, les lions. Ouais. Homme ou femme. Bon, il y a quand même un désir d'être en A2. Ça, c'est clair et net. Et le tirage parlera que vous soyez un homme ou une femme. Mais on a la relation ici. Hein. On a l'homme qui est dans l'action, on a la femme qui est dans l'émotion. On a un désir de stabilité et d'ancrage. On a un désir de résoudre la problématique pour être ensemble. Hein, donc, vous avez le qui et vous avez le pourquoi, les lions. Coucou la Vierge. Et on est parti pour voir qui pense à toi avec le tarot vice-versa. Qui pense à toi? Désolée pour la luminosité, hein, mais il y a un grand soleil. Et comme je l'ai dit aux autres signes, il y en a tellement peu en ce moment que je ne baisserai pas le volet. Alors, qui pense à toi? Roi. Roi de bâton. On a un signe de feu ici. Hein. Si ça ne vous parle pas, le roi de bâton, ça peut être un patron. Un entrepreneur, enfin quelqu'un d'indépendant et d'ambitieux. Donc ça peut parler d'un patron, ça peut parler d'un partenaire, ça peut parler d'un ami. C'est à vous ici hein, de voir comment ce roi de bâton vous parle. En tout cas, c'est pas vous, ça c'est clair et net. Alors, si c'est un partenaire, sachez que c'est quelqu'un qui a un désir de conquérir. En tout cas, il est très sûr de ce qu'il désire obtenir et en l'occurrence, ça a l'air d'être vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ses pensées. Ou alors, c'est un patron.
si vous êtes votre propre patron, ça peut être un collaborateur ou un futur partenaire, c'est possible. Comme ça peut vous représenter là par contre, surtout si vous êtes un homme. Donc à vous de voir comment ça vous parle. On va aller voir le pourquoi cette personne pense à vous, amis vierges. Pourquoi? L'impulsivité franc direct. Bon, c'est quelqu'un qui... Alors, si c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui vous désire fortement hein, et qui a l'intention ici de tout faire pour vous conquérir. Ok? Alors, si c'est un patron, ici, ça parle d'une discussion. Ou si c'est un patron ou un partenaire, ça parle d'une discussion que vous devez avoir. Hein? Attention, parce que l'énergie du scorpion, ça peut aussi parler de colère. Ou ça peut parler d'un problème ou de communication où vous avez fait quelque chose qui n'a pas l'air de plaire à cette personne. Donc, à vous de voir. On va clarifier de toute façon les cartes. La Vierge. Parce que le message n'est pas le même en fonction de qui est en face de vous et comment vous ressentez le tirage. Hein. Ouais, dépasse-toi. Toute difficulté offre une chance de se dépasser. Bon. Alors, pour le relationnel amoureux, ok, si vous sentez ici que c'est quelqu'un qui désire vous conquérir et qui fera tout ici pour vous avoir, oui, en effet. Il y a pu y avoir un conflit entre vous et c'est pour ça que cette personne est dans l'énergie de vous reconquérir. S'il s'agit d'un patron ou d'un partenaire au niveau finance et carrière, oui, il y a bien eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Quelqu'un a fait quelque chose qui ne plaisait pas à cette personne si on est dans un partenariat. Et ici, on vous dit que le soufflet retombera hein, aussi vite qu'il est monté. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec impulsivité, comme il est dit, mais c'est un mal pour un bien. Hein. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas viré ou vous ne vous détacherez pas du partenariat qui est le vôtre ou votre patron ne va pas vous licencier. Non, c'est une discussion que vous devez avoir par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais quand on a la carte « Dépasse-toi, toute difficulté offre une chance de se dépasser », c'est pour aller de l'avant. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien. Donc, à vous de voir comment le tirage vous parle. Coucou la balance. Allez, c'est parti pour le qui pense à quoi avec le tarot vice-versa. Désolée si vous ne voyez pas bien les cartes, mais il y a un grand soleil et j'ai envie d'en profiter. Alors, vous avez deux cartes. L'As de coupe à l'envers et le 6 de bâton. Alors, c'est peut-être vous hein, qui pensez à vous et qui pensez à votre future réussite au niveau sentimental. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur et vous souhaitez ici un succès, une réussite dans le début d'une relation. Si vous êtes dans le début d'une relation, c'est vous qui pensez à cette relation. Hein, vous êtes plein d'espoir et vous avez à cœur ici de continuer la relation dans le bonheur. Hein. Si c'est pas vous, sachez que ça peut être un ex. C'est possible. Puisque là, l'As de coupe, il est à l'envers. Vous voyez, là, l'As de coupe, il est à l'endroit. L'As de coupe, il est à l'envers. Donc là, ça parle d'espoir. D'espoir de reconquête. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Parce qu'il est possible que ce soit vous, si vous êtes dans le début de quelque chose avec quelqu'un, et il est possible que ce soit quelqu'un qui désire vous reconquérir. Reconquérir, ça veut dire qu'il y a eu une fin, hein, ou qu'il y a eu un break, une séparation, un entre-deux, bref. Et on a déjà notre pourquoi. Hein. Ici, le pourquoi, cette personne, elle pense à vous parce qu'elle veut revenir vers vous. Elle veut ici vous reconquérir. Elle veut un succès. Ok? Et si c'est vous qui pensez à vous, ben, vous pensez à vous par rapport au début de cette relation et vous avez à cœur ici d'aller de l'avant et de réussir hein, cette relation. Ok, on va quand même clarifier les cartes sur le pourquoi la balance. Que ce soit vous ou une autre personne. Oui, colère.
J'ai envie de crier, j'enrage, j'ai la haine. Alors, si vous pensez à vous par rapport au début d'une relation et que vous désirez un succès, il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu une dispute, hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui a le grain de sel dans l'engrenage, tu vois, et qui a bloqué la situation. C'est peut-être pour ça que vous ressassez. Et puis pour l'ex, ben vous avez compris ce qui s'est passé entre vous et l'autre, hein. Il y a eu cette énergie-là. Donc, ce qui présuppose que quelqu'un a claqué la porte. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux. Ok. Alors, cette personne est en colère contre elle, si c'est un ex, hein. Alors, le pourquoi. Ouais, la vie mérite mieux que la vitesse. Ralentit. Ben ouais. Parce que sa décision, hein, par rapport à l'ex, bah, c'était pas la bonne. Hein. Il y a eu quelque chose de précipité et voilà, on s'en mord les doigts. On est dans les regrets, les remords ici, hein, si c'est l'ex qui pense à vous. Par contre, si c'est vous qui pensez au début de votre relation et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, bon, on a l'air de te dire de redescendre un peu parce que c'est peut-être toi ici qui est dans cette énergie-là. Hein, c'est peut-être toi qui, sous le coup de la colère, t'as fait quelque chose ou dit quelque chose qu'il fallait pas. Et c'est pour ça que ça te travaille. Moi, je sens ici dans la balance que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, parce que si vous êtes célibataire, c'est-à-dire, quand je dis célibataire, c'est-à-dire que ça fait un certain temps, hein, ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas eu de relation, il n'y aura pas de message pour vous. Hein, pour moi, ici, et vous le savez, dans les énergies, dans ma vibration, moi, au-delà de 3 mois, je ne capte plus rien. J'ai pas cette capacité-là. Pour moi, au-delà de 3 mois, c'est le passé, hein, et le passé est passé. Hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, la balance. Coucou les scorpions. Attends, oui, non, j'ai mis le... Ouais, j'ai j'ai mis le bon minutage. Ouh là là. Allez. Pour les scorpions, qui pense à vous? Qui pense à vous, les scorpions? Avec le tarot vice-versa. Ouh, c'est un signe de feu. Bon, c'est pas une vérité en soi, mais ça peut vous parler. Chevalier de bâton. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Ok. Alors, qui pense à vous? Chevalier de bâton, bah, c'est quelqu'un qui a envie de vous conquérir ou de vous reconquérir. À vous de voir comment ça vous parle. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Alors, c'est très passionné, hein, dès qu'on a du feu, de toute façon. C'est très hot, c'est très chaud. Mais dans le qui pense à vous, oui, en effet. Alors, nous, scorpions, on est un signe d'eau assimilé à un signe de feu. Mais ça peut être vous, hein, qui avez peut-être envie de déclarer votre flamme à quelqu'un. Alors, si vous le sentez, si vous sentez que c'est juste, ben, prenez-le pour vous. Et pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, quand je dis vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire moins de 3 mois. Hein, et c'est de cette personne que je parle. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être une énergie de l'ex. C'est possible. Alors, on va aller tout de suite voir le pourquoi cette personne pense à vous, les scorpions. Et l'énergie de l'ex, c'est si et seulement si c'est un signe de feu. Ok? Sinon, c'est pas ça. Hein, ça veut dire que c'est vous. Alors, les scorpions, pourquoi? Voilà, équilibre et partage. Bon, c'est quelqu'un hein, qui a envie ici hein, de continuer l'aventure, apparemment, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un qui a envie de continuer de donner et de recevoir. Bon, ça parle d'ancrage. Hein. Bon, si c'est un ex, ici, ça peut parler ici de réconciliation. Ok, de trouver un compromis, un équilibre. Ok. Si c'est vous, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous savez qu'il vous faut déclarer votre flamme à quelqu'un pour écouter votre cœur. Parce que vous sentez que c'est là qu'est votre bonheur. Ok. Dans le pourquoi, les scorpions. Soyez honnête. Ben voilà. Sois honnête. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. Donc, si ça me parle de vous, hein, vous savez, hein, vous avez écouté votre cœur, comme je viens de le dire.
Et vous savez que ce qu'il vous faut, ben c'est ça. C'est rallumer votre flamme ou déclarer votre flamme. Ok? Si c'est quelqu'un en face de vous, que ce soit l'ex apparemment a compris que cette personne était dans une forme de déni et maintenant est dans l'honnêteté du cœur et a envie de trouver un compromis. Attention, hein, il y a un si et seulement si ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce qu'ici on a un signe de feu, ok? Et sachez que le chevalier, c'est quelqu'un qui a pu être espiègle, insouciant ou tout feu, tout flamme, hein, ok? Et si c'est votre partenaire actuel, c'est quelqu'un qui, en tout cas, est honnête avec vous, ok? À l'honnêteté du cœur, pour vous dire, ben, s'il faut continuer ou pas. Mais là, dans ce tirage, apparemment, cette personne, elle a trouvé son équilibre, elle a une envie de continuer la relation. Voilà les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti pour qui pense à vous avec le tarot vice-versa. Qui pense à vous, les sagittaires? C'est tombé tout de suite. C'est l'empereur. Ouais, à l'envers. Bon, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein. Alors, ça peut être vous. Parce que l'empereur, c'est un signe de feu. Mais l'empereur, c'est plus un bélier. Mais bon. Vous voyez là, il a tourné le dos à la situation. Ou elle, hein, vous transposez. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Alors, pour vous donner des indices par rapport à cette personne, quand on a l'énergie du bélier, on a quelqu'un d'ambitieux. On a quelqu'un de l'empereur, pardon. Je recommence avec mon bélier. Quand on a l'énergie de l'empereur, comme ça, de ce côté-là, hein, on a quelqu'un de conquérant, d'ambitieux, ambitieux dans tous les sens du terme, hein, argent, pro, il dit les choses, il dit beaucoup. Bon, il fait aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine prestance. Hein, donc, on peut parler de quelqu'un d'indépendant, qui est son propre patron ou sa propre patronne. Ok, ça, c'est pour vous donner des indices. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Parce que c'est possible que ce soit vous qui ayez tourné le dos à cette personne. Parce que là, regardez, hein, le soleil, il est derrière. Ce qui présuppose que quelque chose s'en est allé ou c'est achevé. Si vous vous sentez concerné par l'énergie de l'empereur, c'est possible que vous ayez eu une déception dernièrement. Ok? Et que quelque part en ce moment, ben, vous ressassez certaines choses parce que vous avez cru en une forme de bonheur. Et là, il y a une forme de repos du guerrier. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. On va tout de suite aller voir le pourquoi. Vous voyez, là, il est dans sa grotte. Pardon. Faut que j'arrête de rire sur les guidances. Hein. C'est pas pour me moquer, hein, ça me vient comme ça. Désolée. Ouais. Manque de curiosité, manque de communication, manque de confiance. Bon, si ça parle de vous, c'est vous qui êtes dans cette grotte. Hein. C'est ce que je viens de dire précédemment. Hein. Pourquoi en ce moment vous pensez à vous? C'est parce que vous ressassez certaines choses. S'il y a eu de la déception. Ici, on voit que vous êtes en non-communication avec quelqu'un, vous vous êtes coupé de certaines choses. Et si c'est quelqu'un en face de vous, alors normalement, je ne regarde pas les dos de deck, mais j'ai quand même l'énergie de l'ex ici. Hein. Ouais. Cette personne, elle pense à vous. Pourquoi? Ben, elle ressasse aussi certaines choses. Hein. Elle est peut-être dans des regrets, dans des remords. Elle ressasse peut-être, elle déroule le film de votre relation. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Où il n'y avait pas assez de communication, il y avait un manque de curiosité. Tu vois, on est resté sur ses acquis. Cette personne se rend compte qu'elle est restée sur ses acquis. Ou qu'elle vous pensez acquise. Sauf qu'ici, il y a quelque chose qui a failli dans la relation. Alors, dans le pourquoi. Oh mince. Besoin de s'occuper de soi, hein, j'ai cru voir. Hein. Cette personne, elle a besoin de prendre soin d'elle. Ou vous, si c'est vous qui pensez à vous, vous avez besoin de vous occuper de vous. Alors, les sagittaires, le pourquoi. Ouais, regarde la vérité. Bon, bah, quand je vous dis que cette personne, elle se refait le film, ou c'est vous, en fait,
qui vous refaites un film. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Ben oui, en effet, ici, il y a eu une déception. Que ce soit de ton côté, de son côté, ou bref. Et ici, on est en train de voir la vérité, de regarder la vérité. Alors, si c'est une personne en face de vous, hein, elle est en train de s'en mordre les doigts, là, sachez-le. Elle est en train de comprendre qu'elle a fait une erreur. Mais elle comprend aussi pourquoi la relation s'en est allée. Hein. Elle comprend ici pourquoi. Et je vous ai expliqué avec l'énergie du Gémeaux pourquoi cette relation s'en est allée. Il y a une forme de nostalgie. Mais il y a beaucoup, je sens plus de remords et de regrets chez cette personne que de nostalgie. La nostalgie, je ne sais pas si c'est pas une forme d'ego. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je ressens en canalisation. Vous me direz en commentaire. Hein. Et si c'est vous, ben vous êtes en train de comprendre certaines choses. Par quoi vous devez passer hein, pour reprendre votre pouvoir par la suite. Et ça, c'est pareil, c'est de la canalisation, ce que je vous dis. Donc voilà les Sagittaires, prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, apporté des clés et vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, comme je l'ai vu dans la coupe du tirage qu'a voulu sauter. Et je vous dis à très vite, c'était Maëlle.